Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est vendredi 2 juillet, ça y est, nous sommes au moins 2 juillet. Malgré qu'on ait du mal à le croire avec le temps qu'il fait, même si là il fait relativement beau aujourd'hui, mais vu les temps qu'on se tape depuis quelques jours, on se croirait plutôt en automne qu'en été. Bref, je pense que vous n'êtes pas sans être au courant, sauf si vous êtes dans le sud, apparemment il fait un peu meilleur que dans le nord. C'est pas un cliché, c'est ce que j'ai l'impression de ressentir en tout cas quand je vois dans les stories. Alors, pour vous faire un résumé déjà de la journée. Donc on va commencer par le premier sujet de ce que j'ai fait aujourd'hui après avoir été au travail. Donc je suis rentrée, on a mangé, etc. Et ensuite je suis allée dans un centre de... Vous voyez, je peux pas penser les mots sinon je risque de me faire bloquer cette vidéo là. Donc oui, je me suis fait vacciner quoi. Donc voilà, on verra de son pire, sinon je referai le montage si ça passe pas. Donc je me suis fait vacciner contre le coco. Pourquoi? Parce que ça fait un moment que je vous dis que j'étais pas trop pour, que je préférais l'éviter, etc., etc. Sauf qu'hier, j'ai reçu un mail de la Wufron qui disait que pour participer à la Wufron, il fallait être soit faire un test PCR, soit vacciner coco. Autant te dire que moi, les tests PCR, me faire triturer les narines par un bâtonnet, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout l'envie. Donc on a pesé le pour le contre avec le chéri, sauf qu'on a besoin de voir du monde. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'événements, cette chaîne même vous le ressentez au niveau des impacts qu'il n'y a pas d'événements qui ont été faits. Donc on s'est dit de toute façon on va passer notre temps à être bloqué pour ci, ça, ci, ça, ci, ça. Hors de question de faire des tests PCR. Donc on a pris la décision. Donc on y a réfléchi hier, on a pris rendez-vous et on l'a fait cet après-midi. Donc comme ça je vous tiendrai au courant durant le week-end comment ça s'est passé. On a eu aussi, donc on a été, je suis directement dans un grand centre de vaccination. Je voulais pas aller chez un médecin ou quoi que ce soit, je me suis dit autant d'aller dans un grand centre et puis finalement c'est plus cool. Je trouve que ça fait moins dédramatisé, t'as moins l'impression d'y aller en mode en schlag alors que là tu y allais, il y avait plein de monde sur place et tout. Puisque c'est se rigoler parce que celui qui nous a accueillis c'était un mec full tatoué et tout avec un super look et tout. Et je me suis dit tiens c'est quand même moins... creepy que si quelqu'un t'accueille en blouse blanche ou je sais pas quoi, même si à l'intérieur les médecins étaient en blouse blanche, les infirmières assistantes, etc. Donc résultat, on est passé totalement en couple avec mon chéri, donc on est rentré, on a fait l'accueil à deux, on a fait les remplissages de papier à deux, on est passé en même temps dans la... En fait il y avait plusieurs blocs et qui étaient faits par des murs, vous savez des murs démontables et remontables, et en fait... ils nous ont fait full passer à deux. Ils m'ont fait méga angoisser parce qu'il y avait un questionnaire à remplir. Et moi, dès que je remplis un questionnaire, je fais des crises d'angoisse pour rien. J'ai toujours l'impression que je vais dire une connerie. Et après, sur place, on me demandait si on voulait faire un test pour savoir si on avait déjà eu le coco. Donc ça se fait, en fait, ils nous font une piqûre sur le bout du doigt. Tu sens rien. Et ils prélèvent un peu de sang. Et puis après, ils te font patienter 15 minutes après pour savoir si tu l'as eu. Nous, c'était négatif en tout cas. Donc je ne sais pas finalement si un jour je l'ai déjà eu, si ça a été, si c'est trop vieux ou si finalement je ne l'ai jamais eu, aucune idée. Donc ça, après ils nous ont fait l'injection. Bah en fait c'est parce que moi je fais de l'hyperesthésie, aujourd'hui je suis un petit peu en crise d'hyperesthésie donc j'ai un peu plus senti l'aiguille que d'habitude mais... Autant dire quand t'es quelqu'un comme moi qui est pas mal tatoué et qui a fait des implants contraceptifs, autant te dire que... on s'en fiche. Donc après patientage 15 minutes, on reçoit nos papiers, donc test négatif, donc on doit refaire une deuxième injection. Donc j'avais planifié cet après-midi, comme ça si jamais j'ai un coup, parce que tout le monde dit que pour la première on est censé avoir un gros coup de barre. Pour l'instant c'est pas le cas. De toute façon en même temps si j'en ai un c'est un peu, je sais pas si ce sera ça ou pas. On est censé avoir un premier gros coup de barre. D'ailleurs je vous ai pas dit, moi j'ai choisi de prendre le Pfizer. J'ai pas voulu l'autre parce qu'il y a eu trop de polémiques dessus et je sais pas, il m'inspirait pas donc on a choisi un centre qui faisait de Pfizer. Et puis donc le symptôme ce serait un coup de barre, mais bon moi si j'ai un coup de barre comme certains ont eu le soir, sauf que moi j'ai des coups de barre tous les soirs devant la télé donc je suis pas sûre, en tout cas moi le bras je ne ressens aucune douleur, j'ai aucun... Après c'est un peu du l'effet placebo, c'est un peu psychologique, t'as l'impression que comme on t'a dit que tu devais ressentir ça, tu le ressens, mais en vrai là je sens que j'ai le bras lourd, mais l'autre aussi. Donc bref, donc ça a été fait, on a pris la décision de le faire de toute façon, au bout d'un moment c'est qu'on n'y réchappera pas, autant là on a pris la décision à deux. On l'a fait tous les deux, comme ça on pourra participer quand même à la Wufron et je me dis comme ça, de toute façon, et on risque d'être emmerdé même pour Animal Expo, etc. etc., etc. Donc ce sera fait, on n'aura pas à y penser. Donc comme ça je vous tiendrai au courant au niveau des symptômes, ceux qui veulent savoir un petit peu comment ça se passe, si jamais vous avez moindre question ou quoi que ce soit. Vous n'hésitez pas, si je peux vous permettre au moins grâce à ça de vous faire un retour. Mais honnêtement au niveau de nos deux entreprises, il fallait qu'on le fasse parce qu'on peut pas être bloqué comme ça. Moi je gagne presque plus d'argent avec la chaîne parce que je ne filme plus rien, plus d'événements intéressants. C'est pas parce que j'ai créé une deuxième chaîne, c'est vraiment que là sur cette chaîne là, les vlogs sont devenus inintéressants parce que j'ai plus rien à vous montrer, parce que tous les événements, soit ils étaient annulés, soit maintenant faudrait être vacciné, sachant que
Je rappelle quand même pour la Woufronne. Ils ont bien caché l'info tout en bas, fallait scroller à mort. Et après, il y a une FAQ sur leur site. Et en fait, dessus, on voit que malgré qu'on soit vacciné, il faudra quand même porter le masque toute la journée sur place. J'ai eu des retours. Faut prendre ça au pincé. C'est quelqu'un m'a dit que, mais que il protégerait pas à 100%, que des personnes l'ont quand même chopé malgré qu'ils étaient vaccinés. Et qu'est-ce qu'on m'a dit aussi sur celui-là? Je sais plus. Il y avait un deuxième truc, mais je ne me rappelle plus. Mais bref, de toute façon comme ça, on pourra participer à la Woufronne, ça me faisait... J'étais en complètement bad mood hier de pas pouvoir y aller, je me dis ça y est, ils vont encore faire d'ascenseur émotionnel comme à chaque fois. Mais non, on y va, c'est bon, les chiens sont pas vaccinés, mais moi oui, voilà, hein, donc à faire. Bref, donc ça c'est fait, après comme vous avez pu voir les images avec lesquelles j'ai introduit pour faire l'ordre chronologique correctement, on a été laver la voiture qu'on avait bien besoin, parce qu'entre toute la poussière qu'on ramène quand on va à la plage, les cailloux quand on va en balade avec les chaussures de rando, etc., la voiture a été faite de fond en comble, on a enlevé le maximum de poils possible. Tout ce que j'aimerais bien, un de ces quatre, c'est quand j'aurai possibilité de racheter, quand j'aurai fait des économies, ce qu'ils appellent un... Ça y est, j'ai perdu mes mots. Syndrome, les espèces de laveurs, aspirateur laveur, je sais plus comment ils s'appellent ça. Je sais que les Québécois appellent ça un bicelle, mais en France on appelle ça un... Je l'ai plus. Et en gros c'est un nettoyeur qui puise de l'eau, mais en même temps qui aspire et qui brasse de l'eau sur les tissus, etc. Et de toute façon je mettrai le lien en barre d'infos de celui que j'ai repéré, que je devrais vraiment acheter. Et en fait j'adorerais pouvoir passer ma voiture au fond comble avec ça, mais pour l'instant je l'ai pas. Donc on a fait aspirateur complet, mon chéri a lavé tout l'extérieur au jet d'eau. Donc comme ça elle est toute propre, même si repli en ce moment il fallait quand même que je lui foute un coup sur la tronche. Ensuite on était à Carrefour, j'ai toujours pas trouvé de viande pour animaux, j'ai quand même trouvé de la viande de porc, donc je vais pouvoir découper ça ce soir devant la téloche. Et puis de toute façon la semaine prochaine je vais à Doggy Dog récupérer ma commande de barf où j'ai repris des coups de poulet et du poulet. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi d'autre? Donc après on est rentré. J'ai récupéré un colis que je vous montrerai dans une autre vidéo. En gros j'ai récupéré ceci. Donc oui j'ai repris une box exceptionnellement. J'ai pris la box spéciale été de chez Croquetland. Je sais pas si ça sera encore dispo au moment où vous la verrez. Enfin vous verrez ce vlog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est en édition limitée. Donc moi je l'ai pris mais... je vais y refaire une autre vidéo sur la... Vu que c'est pas spécialement pour les doudous, c'est plus pour Skull, donc je vais moins... Moto. Je vais moins montrer sur cette chaîne là, donc je vous ferai l'unboxing sur la chaîne secondaire, mais il sera fait courant du mois en fait. Donc normalement je pense que je vais la mettre pour le 25 juillet, donc si le 25 juillet est déjà passé aussi, c'est bientôt, bah normalement elle va sortir le 25 juillet. Je vais faire ça à ce moment là. Donc ça, qu'est-ce que j'ai à dire pour cette semaine? Les loulous vont bien. Kitty se maintient toujours. Voilà, on ne sait pas si on va pouvoir respawner ce week-end, ça va dépendre de notre état, comment on va gérer la chose. Comme je l'ai dit, la deuxième injection, ce sera, j'ai pris, parce que j'avais pas envie d'en parler spécialement au boulot, j'ai pas envie que ça fasse polémique, machin truc. Donc je vais faire ça dans mon coin, comme ça n'impacte pas sur mes horaires de boulot, même si, comme d'habitude, il y en a plein qui font ça pendant leurs horaires, on leur dit rien, mais moi qui ne le fais pas pendant mes horaires, j'aurai pas de bonus non plus. Mais psychologiquement, j'ai voulu le faire à part, et comme ça, je le ferai le premier jour de mes vacances, la deuxième injection, comme ça, si j'ai des symptômes ou quoi que ce soit, parce que ils disent qu'on peut déclencher une espèce de coco... avec la deuxième injection, elle nous a prévenu. Comme ça, moi, je serai en vacances tranquille au pépère à la maison, j'aurai pas besoin de me stresser. Voilà. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Je vais me mettre sur les pessouilles et je vais voir au fur et à mesure ce que j'ai à faire. J'aimerais bien tourner une ou deux vidéos. Je pense que après, je vais mettre là-bas pour tourner des vidéos pour cette chaîne-ci, parce que j'ai encore les affaires des loulous à vous présenter. Et on verra quand même si je vous fais l'ouverture de la box sur les deux chaînes, histoire de voir sur quelle chaîne ça marche le mieux. Ça pourrait être une manière de comparer sur quelle chaîne elle fonctionne le plus. Avec deux miniatures différentes, de façon montée différente. On va essayer. Bref, pour le petit résumé. Pas mal. Donc là, j'attends que le chéri parte avec la moto parce qu'il fait un petit peu du bruit. Et après, on va s'entamer une petite vidéo spéciale sur les bandanas des loulous. Donc voilà, même si c'est toujours la pire heure pour filmer parce que c'est un petit peu ébloui. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Ça va être parti. Bon bah voilà, j'ai tourné ma vidéo bandana, mais c'est compliqué. Oui d'ailleurs en fait je vous avais pas dit, je me suis recoupé les cheveux cette semaine. Je me suis refait un... J'en ai marre mes cheveux qui me tombent tout le temps dans les yeux. Donc je me suis fait ma frange.
Donc j'arrive à la faire moi-même. Alors c'est pas parfait, mais moi elle me plaît comme ça, le côté un peu foufoufoui, imparfait, c'est parfaitement ce qui me correspond. Donc voilà, je vais pas pouvoir tourner trop de vidéos le temps que le soleil tourne un peu, je vais essayer de baisser un peu le store, mais après c'est pour retrouver dans le noir, c'est pas mieux. Donc je vais voir ce que je peux faire d'autre en attendant. Je pense qu'il va falloir que... Déjà je vais ranger tous les bandanas tout de suite, illico presto, avant que ça traîne, que ça m'énerve. Et puis après je vais sûrement filmer un peu de bullet journal, parce que j'ai du bullet journal à rattraper sur la chaîne secondaire. Pour mon bullet journal spécial des gestions de vidéos de Only Dog. Donc on va s'occuper de ça, parce qu'après j'ai la planification, parce que j'ai déjà des vidéos qui sont planifiées pour octobre, novembre, décembre sur la chaîne secondaire, donc il ne faut pas que je traîne pour pouvoir faire la planification et que ce soit tout propre, même si pour l'instant je bosse en simultané avec le Google Agenda sur mon téléphone et ma tablette, parce qu'ils sont connectés via Google, mes comptes Google, donc si je modifie sur l'un, ça modifie sur l'autre, je pense que vous êtes au courant. Et ce qui fait que voilà, comme je gère mes 3 chaînes YouTube, ça me permet de voir en simultané sur quelle chaîne je suis pas en avance, en fait, en voyant au fur et à mesure que je fais, vu qu'en fait si vous suivez mes 3 chaînes, vous avez des vidéos pour toute la semaine. Parce que sur cette chaîne-ci, vous avez les vidéos maintenant le jeudi et le samedi. Donc généralement je fais samedi les vlogs, jeudi une vidéo à part, donc ouverture, présentation de pâté, présentation des affaires des loulous, on va voir ce qu'on va refaire, peut-être de certains unboxings ou je ne sais pas, des hauls, je ne sais pas ce qu'on va du tout faire, ça va être... On va essayer de reprendre un petit peu le cours du chemin comme on peut avec le relâchement un petit peu du confinement. Même si je sens qu'on va se retaper un revers de la médaille dans quelques mois, mais bon. En attendant, avec le peu de liberté qu'on a, profitons-en. Si vous suivez donc ensuite la seconde chaîne, donc Only Dog, vous avez des vidéos le lundi, mercredi, vendredi, dimanche. C'est ça. Et si vous suivez la troisième chaîne qui, pour l'instant, personne ne l'a trouvée, juste à Leslie que je l'ai donnée parce que voilà, je suis faible, je dis toi Leslie. J'ai la vidéo de la troisième chaîne, spéciale escargot, qui sort le mardi. Donc ce qui fait qu'en fait j'ai des vidéos qui sortent du lundi au dimanche. Et qu'en bonus, en plus, si jamais vous vous abonnez... c'est chaud le bordel. Si jamais vous souscrivez un abonnement sur cette chaîne là à partir de 1,99€, je sais que je le rabâche, mais si vous voulez soutenir, c'est un bon moyen, surtout ces derniers temps, parce que j'ai du mal à faire du contenu, etc. Si vous voulez avoir des anciennes vidéos, accès à des vidéos que je ne veux plus afficher en public sur celle-ci pour des raisons de soucis personnels ou de je ne veux plus voir certaines choses en public pour pas avoir de soucis, ils sont mis en accession membre. Et en fait c'est 1,99€ par mois, et donc à ce moment là je republie les vieilles vidéos et celles de mes autres chaînes que certains n'ont sûrement jamais vues les mardis et vendredis. D'ailleurs faut que j'aille en publier une là tout de suite, et puis voilà. Donc il y a on va dire entre guillemets 9 vidéos qui sortent par semaine. Donc oui, j'ai peut-être l'air moins présente sur cette chaîne là, mais je vous promets que je chôme pas. Sachant qu'en simultané, j'ai du contenu qui sort aussi sur mon podcast. Tous les samedis, il y a un podcast qui sort sur les réseaux sociaux, donc c'est les podcasts d'Amy, qui parlent beaucoup de races de chiens, d'univers canin, etc. Que ça me plaise ou non. D'ailleurs, je sais que je reçois pas mal de critiques sur mes vidéos de race parce que ça plaît pas, parce que j'en parle pas assez bien, etc. Mais c'est facile de critiquer quand les gens ne se lancent pas, et c'est facile de critiquer les gens qu'on peut critiquer parce que j'ai fait quand même un minimum de recherche et je mets toujours des guillemets, je laisse la porte ouverte, la discussion aux gens de me corriger en commentaire. Quand vous prenez un magazine style ce que j'ai acheté l'autre jour, c'était Vos chiens ou quelque chose comme ça, où ils parlaient de 130 races, un truc comme ça. Derrière, ils disent, j'ai lu certaines races que je connais, ils disent de la merde. Et derrière, bah, beaucoup sont frustrés parce qu'ils peuvent pas leur taper sur les doigts. Alors que moi, les commentaires, je les laisse ouverts, donc on peut me cracher à la tronche. C'est facile de critiquer quand il y a personne qui a pris le risque, parce que sur la chaîne, je vois, il y a quasiment que moi qui fais ça, donc voilà. Donc j'ai plein de chaînes, j'ai encore plein de vidéos de race à tourner, et on va pas s'arrêter là, même si pour l'instant l'histoire des témoignages et des fiches, j'ai un peu ralenti, ça me prend beaucoup trop de temps à tourner, et que je fais des vidéos un petit peu plus condensées, un peu plus courtes à partir d'articles de magazine. Bref, je suis perdue, le vlog va être beaucoup trop long, mais il y en a qui disent que ça leur manque les vlogs longs, donc vous aurez des vlogs de 3 jours sur un seul vlog, voilà. Hein.
Donc parce que comme je ne sais toujours pas, on peut pas sortir comme on veut à cause du temps, à cause des restrictions, à cause de ci, à cause de ça. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas des gros événements, genre la WOofRun aura d'ailleurs la WOofRun il y aura 2 vlogs différents. Il y aura même un vlog complémentaire avec des images exclusives aussi sur la vidéo, sur la chaîne de OnlyDog. Mais des événements comme l'Animal Expo ou les expositions canines, normalement je vais aller à Malto et à Tiberville au mois de juillet, donc les 14 et le 25. S'il n'y a pas de restriction de devoir être full vacciné, etc. Donc sache, ce genre de vidéos nécessiteront une vidéo exclusive par événement, sortie, grosse sortie. Mais pour tout ce que je bouine les week-ends, le problème c'est que bon, à part quand je vous fais un blabla résumé ou que je vous refais une petite mise au point sur les chaînes, les nouveautés, machin, ok, mais sinon généralement faire 3 vlogs de 10 minutes, je préfère faire un gros vlog de 30 minutes. Voilà, donc je vais ranger tout ça et puis voir ce que je peux faire après. De toute façon, le soleil il me tape en plein à fond, je ne peux rien faire. Je suis deg. J'espère ne pas avoir pour l'instant le contre-coup, d'avoir le coup de barre de vouloir dormir tout de suite. Donc on va voir, je ne sais pas ce que je vais faire en fait. Donc je viens de remonter, faites pas gaffe si vous voyez un verre de bière. C'est le cas, je finis juste mon apéro, il n'est même pas minuit, écoutez. Donc on vient de remonter parce qu'on avait fini de regarder un film que je suppose qu'on a déjà vu mais on s'en rappelle pas. C'était Hitman et Bodyguard 1. On a vu l'affiche du 2 l'autre jour donc on avait regardé ça, bref. Ce soir ça a été soirée saucisson, grignotage comme d'habitude, cheat meal. Sachant que j'essaie de faire un pseudo rééquilibrage alimentaire, je voulais faire de la chrononutrition. Mais honnêtement ça coûte beaucoup trop cher, je sais pas... Franchement les moyens d'acheter autant de bouffe et aussi je ne sais pas gérer la place ni les menus donc on essaie de faire le mieux. Bref, là c'est les loulous qui vont manger. Donc ce soir ils sont au poulet, coup de poulet, œuf, kelp, mix tomate et huile de sardine saumon, sardine anchois. Voilà, et pour Kitty, en ce moment, alors faites pas gaffe, on n'est pas redescendu de gamme, hein, je fais pas des économies, machin, patati patata, mais on est sur du gourmet parce qu'en fait j'attendais ma paye et il fallait que je retourne chez Doggy Dog, j'ai décidé d'aller demain après-midi, mais si on est samedi. Et en fait, je lui ai pris ça, les gourmets nature création en soupe. Alors c'est cool parce que c'est les seuls trucs que j'ai réussi à trouver avec marqué dessus vrai filet de thon. Pour être sûr d'avoir de la vraie viande parce que le reste c'est que de la recomposée, donc trouver ça dans le commerce c'était déjà pas trop mal. Par contre c'est des doses de 40 grammes et autant te dire qu'il y a 3 petits morceaux, pauvres morceaux malheureux au milieu du sachet. Ça paraît pas cher mais finalement ça vaut vraiment pas le coup. Donc je lui ai pris ça. Ça, je crois que je dois avoir le dernier sachet qui me reste parce que c'est que 4 sachets, ça me coûte 2,50, un truc comme ça, en fait c'est pas vraiment économique. Donc demain faut que j'aille à Doggy Dog lui chercher tout le stock de pâté, de petites boîtes de pâté, non pas de Gare Coupard, de chez Sien pour le mois. Mais donc là pour ce soir aller à celui-là. Et je ne sais pas ce qu'il lui reste d'ailleurs, je vais lui donner un œuf, récupérer la coquille pour donner aux escargots, comme d'habitude. Il me reste une dose normalement si je ne me trompe pas là-dedans. Ouais c'est ça. Et donc ce soir on est sur délicat bouillon avec de vrais filets de thon avec sa garniture d'anchois. Donc là on est sur du thon anchois. Au niveau de la composition, je sais même pas si c'est marqué. Je sais même pas. Je vais vous montrer comme tout de suite parce que je vais pas faire une vidéo spéciale là-dessus. Composition, donc celui-là on est avec poisson et sous-produits de poisson, donc filet de thon à 20% et anchois déshydraté à 4,6. On a du surimi, sous-produit d'origine végétale, ingrédients d'origine naturelle. Voilà, bon, on va dire que pour un truc du commerce, pour pas trop la dérégler au niveau qualité, ça passe. Bref, je leur donne à manger et après je retourne sur le PC parce que j'ai le bullet journal à terminer. Il manquait qu'une page à faire, mais comme Chéri est rentré à 20h de son tour de moto, il était l'heure de manger, donc j'ai mis ça en pause, c'est pas grave, ça ne gêne en rien que je fasse la pause là-dessus. Donc je les nourris parce qu'ils sont un peu impatients. Ils sont de toute façon toujours impatients. Je leur donne à manger à 18, 19, 20, 23 ou 2h du matin, c'est toujours le même rituel.
Donc voilà, comme je vous disais, même si la compo elle est pas ouf, on voit quand même des beaux morceaux de poisson, limite l'anchois est quasiment en entier quoi. Donc voilà, c'est pas mal en attendant. Donc voilà, j'ai fini de faire mon bullet journal, donc je vous montre en rapide, mais vous aurez le détail sur la chaîne secondaire. Hop, je vous cache tout. Donc j'ai plus qu'à filmer les détails et puis ce sera bon pour de ce côté-là. Après je vais mettre sur le PSO, je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être m'accorder un peu de temps de jeu quand même. Sinon pour vous revenir par rapport au vaccin, donc il est minuit. Je l'ai fait, il était quasiment 3h30 on va dire cet après-midi. J'ai un peu de douleur, c'est totalement relatif, sur mon bras, mon bras où j'étais, voilà, du moment que je mets le bras en tension comme ça, ou que je vais l'appuyer, en fait elle a piqué tellement sur un endroit totalement improbable que pour réussir à sentir que j'ai piqué à un endroit, faut le savoir, sinon le coup de barre, 0, j'ai même pas pioncé dans la télé alors que d'habitude je le fais, donc pour l'instant 0, nada, pas de problème, voilà. Bon oui, on va se retrouver avec ce fond là, hein, ce sera le fond d'aujourd'hui, donc on verra sur la longueur si je fais un vlog complet avec celui-ci ou si je combinerai à la fin du week-end. On ne sait pas, en tout cas il est 4h20 du matin, il est temps d'aller se coucher. Point de vue au niveau des douleurs et des effets du vaccin, ça y est, la douleur commence à venir, alors je sais pas avec mon chéri si c'est la position PC, parce qu'en même temps ça s'accouder, etc. Je pense pas. Il a regardé sur internet, apparemment on pourrait avoir des douleurs 2 à 3 jours après, donc plus tôt on les a entre guillemets, plus ça se remettra vite au niveau musculaire pour pas être embêté moi lundi au niveau du boulot. Donc le chéri, lui il ne peut pas se gratter derrière l'omoplate sans que ça lui fasse mal. C'est supportable, on n'est pas en train d'hurler, mais ça commence à serrer et moi c'est en fait je peux pas lever le bras. En fait si je le mets comme ça je peux monter très haut, mais si je le prends vraiment sur le côté, je peux pas lever plus que ça, sinon ça commence à me faire mal. Voilà, juste pour vous tenir au courant. Sinon, c'est ce soir, pour la première fois pour mes 30 ans, j'ai testé l'épilation en bande de cire. Juste pour vous dire, je voulais tester parce que j'avais pas encore essayé cette alternative là. Au final, ça fait pas plus que mal que ça. Pour quelqu'un qui a testé déjà l'épilateur électrique, ça fait 1000 fois moins mal les bandes que l'épilateur électrique. Voilà, donc voilà, j'ai testé parce que comme ça va être la saison, on espère enfin qu'il y ait un peu de beau temps et que après je vais finir par mettre des shorts. Donc je voulais tester ça. Et il faut que j'achète un produit qui pourrait ralentir la pousse de poil. Mais ça pour l'instant j'ai pas pu l'acheter. C'est pas dans mon budget parce que j'ai autre chose à acheter, un dernier truc pour ce mois-ci, après ce sera bon. Donc bref, en tout cas j'ai fait pas mal de publications, de likes sur les réseaux sociaux, au niveau Insta. J'ai écrit toutes les futures vidéos à tourner à lier avec mes magazines. J'ai rangé un petit peu le coin qui était là. Kitty a fini par se sortir de son terrier en fin de... Bah là il y a peut-être 1 ou 2 heures pour enfin manger son repas, c'est très lent, elle voulait pas sortir cet après-midi donc on va au rythme de la petite mamie. Honnêtement plus le temps passe, plus je pense que j'ai l'impression que c'est difficile pour elle, plus le temps passe, plus elle prend un coup de jus et son corps, je sais même pas comment elle tient physiquement. Mais tant qu'elle tient, on l'aide à tenir et puis de toute façon on se préparera à tout moment à ce que soit matin je vais me réveiller ou quand je vais rentrer du boulot elle sera partie, soit faudra que je l'accompagne. Je t'avouerai que je préférais la première solution. À part pour une fois que je pars avec un chien dans un sommeil parce que je veux la partie en fait, de l'aider à partir, j'aime pas ça, ça me... Je l'ai déjà suivi avec le cochon il n'y a pas longtemps, donc laissez-moi un petit peu tranquille, là c'est un peu beaucoup, mais comme on dit jamais 203. Bref, en tout cas pour le petit résumé, donc moi je vais aller faire Toto Time, on se retrouve demain à
Soit on se quitte maintenant et je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog, etc. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, etc. etc. Sinon, on se retrouve tout de suite après. On verra ça. Allez, kissou.